C'est mitigé. C'est très très mitigé. Pour une série qui se concentre sur un personnage avec de multiples personnalités, avoir un avis qui n'est pas tranché, qui est très partagé au contraire, c'est peut-être approprié. C'est peut-être ce qu'ils cherchaient d'ailleurs, avec le rendu qu'ils ont obtenu au final avec cette série. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce vlog. Nous allons parler de Moon Knight, nouvelle série Marvel diffusée sur Disney+, qui s'est arrêtée là tout juste début mai, qui met en scène Oscar Isaac dans un double rôle, puisqu'il incarne Steven, un homme qui vit à Londres et qui travaille au musée de l'Égypte antique, enfin dans un musée je sais pas s'il y a un musée spécifiquement sur l'Égypte à Londres, et il va se rendre compte, à partir de la fin du premier épisode, on va dire en gros, qu'il souffre d'une multiple personnalité. Il abrite en lui la personnalité d'un certain Mark, une sorte d'agent secret, en tout cas de mec surentraîné qui sait très bien se battre et qui a des aventures à travers le monde, une sorte d'Indiana Jones presque. Et surtout, il réalise qu'il partage avec lui les pouvoirs de la Lune qui leur ont été offerts par le dieu de la Lune et de la nuit, ou je ne sais pas trop quoi, qui s'appelle Khonshu, je crois, qui en a fait leur combattant, leur chevalier, dans le monde actuel pour essayer de combattre des menaces qui viennent donc de l'Égypte antique et d'anciens dieux égyptiens et des trucs dans ce genre-là, quoi. Ce qui, quelque part, n'est que pousser un peu plus loin l'idée de l'avatar et de la double personnalité de super-héros. Finalement, tous les super-héros, presque, ont une double personnalité. Peter Parker et Spider-Man, Clark Kent et Superman, même si pour Superman c'est un petit peu inversé. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette notion de dualité chez les personnages de comics, chez les super-héros. Et là, finalement, on lui donne une forme concrète avec un mec qui pense être un mec normal, et puis l'autre qui est genre un super-héros, mais en plus avec véritablement les pouvoirs. Donc, il y a quelque chose de déjà intéressant avec ça, et puis ils vont le pousser un peu plus loin. Mais alors, le problème, c'est que la série est insupportable à suivre. Et je vais dire tout de suite, comme j'ai dit, je suis un peu mitigé, mais j'ai quand même pas trop mal aimé la série. Mais je dois dire que c'est l'une des séries les plus désagréables au niveau de sa narration que j'ai vue depuis très très longtemps. Et il faut que je précise tout de suite, parce que je sais que c'est ce qu'on va me répondre tout le long des commentaires, là, en dessous. Je sais que l'idée, c'est que lui, du coup, a du mal à suivre sa vie, puisque régulièrement il a des blackouts, puisque une autre personnalité prend sa place, et du coup il comprend pas trop pourquoi il se réveille à tel ou tel endroit, pourquoi est-ce qu'il y a tel ou tel truc dans son appartement quand il se réveille, etc. Il a tout un truc pour se maintenir au lit et tout le bordel. Donc je sais très bien que on cherche à nous expliquer que du coup il est un peu brouillé dans ses repères par rapport au monde extérieur. Mais les problèmes de Capharnaüm, on va dire, de cette série, se trouvent dans des situations qui ne sont pas forcément liées à ses problèmes mentaux. Et j'ai envie de dire, au final, que c'est un personnage Marvel, et qu'on sait donc très bien quelle est la réponse, et travailler à ce point, et essayer de nous chambouler dans l'histoire, c'est trop par rapport à l'histoire, parce qu'au final, on sait très bien ce qu'on est en train de regarder quand on regarde une série Marvel. Mais vraiment, je trouve que l'histoire est super chiante, et c'est pas uniquement donc une question de peut-être qu'on trouve on chamboule un peu les choses pour nous perdre un peu nous. C'est vraiment, je trouve que dans les événements qui se passent, c'est toujours compliqué. Je décris Moon Knight, je l'ai mis sur Twitter, pour ceux qui l'ont peut-être vu sur Twitter. Je décris Moon Knight comme une série où les personnages avancent tout droit, décident qu'ils vont aller à gauche, et se retrouvent à aller à droite. Et t'as pas compris comment ça s'est passé entre les deux. C'est peut-être un peu spécial comme métaphore, donc je vais donner un exemple très très concret qui vient du premier épisode. Steven s'endort et se réveille devant un petit village abandonné quelque part dans la campagne anglaise, attaqué par les sbires de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc là, effectivement, tu dis, oui, ça c'est justifié. Effectivement, comme le problème, c'est qu'il sait pas... parfois il y a des pertes de conscience et du coup il se réveille sans savoir trop où il est, etc. Oui, c'est justifié de faire ça. Mais c'est comment tout le reste de la scène ensuite se déroule. C'est qu'ensuite, il essaye d'échapper aux mecs qui le poursuivent, et du coup tu dis, bon, on va rentrer dans une scène de course-poursuite, quoi. Et oui, mais pas complètement. Et même pas tout à fait. Parce qu'en fait, dès qu'il arrive dans le village, il se retrouve dans la petite place centrale, et puis il se met à avoir un attroupement qui commence à se créer autour du personnage qui est joué par Ethan Hawke, et il commence à faire une sorte de prêche, et il commence donc à juger les gens avec sa fameuse balance. Et le personnage d'Oscar Isaac, au lieu de continuer à se barrer, reste et regarde. Et en fait, c'est très très bizarre d'avoir cette interruption de l'état d'esprit dans lequel t'es dans la scène. Tu commences une scène, déjà en étant paumé, on te remet dans le contexte en disant très vite, bon, il est en train de s'enfuir, donc il faut qu'il reste en vie, etc. D'accord, c'est ça l'enjeu de la scène. Suite de la scène, l'enjeu a complètement disparu. À un moment ou deux, il se retourne derrière pour regarder s'il n'y a pas les mecs derrière lui, mais sinon, il est juste complètement fasciné par ce mec random qui est en train de faire son petit tour de passe-passe sur la place du village. Je veux dire, si t'es vraiment aussi déstabilisé, si t'es vraiment aussi dans la merde, etc., enfin, tu commences pas en plus à regarder tranquillement tout ce qui se passe autour de toi et à être spectateur et machin.
c'est quand même super space, quoi. Et le deuxième, et je pense meilleur exemple que je puisse avoir de ça, il se passe dans quelques épisodes un petit peu après, donc je sais pas, peut-être s'il y en a certains d'entre vous qui veulent pas de spoiler, évitez cette partie-là. Mais il y a toute la partie du procès. C'est pas un gros spoiler, hein, mais c'est... Le personnage de Ethan Hawke veut donc ramener à la vie une ancienne déesse, pour utiliser ses pouvoirs de jugement et de vision et de trucs dans ce genre-là, enfin, tout un tas de micmacs mythologiques. Et Moon Knight décide du coup de lui foutre un procès devant tous les dieux de l'ancienne Égypte, qui ont tous, comme putain, Khonshu, des avatars humains qui leur servent du coup de réceptacle pour pouvoir aller sur Terre, quoi. Tout le monde se rend là-bas. Moon Knight arrive là-bas, il commence à discuter avec les dieux, et puis ensuite Ethan Hawke arrive. Et Ethan Hawke sort 2 phrases, et d'un seul coup ça devient le procès de Moon Knight. Et tu fais, attends, what? Je ne croyais pas du tout qu'on allait partir là-dedans. Et la scène paraît absurde même, parce que tu te dis, mais pourquoi est-ce que les dieux égyptiens croient ce mec, respectent autant le personnage de Ethan Hawke? C'est plus personne. C'est un ancien avatar qui a accueilli un dieu pendant quelque temps. Quelle autorité il a? Qu'est-ce qu'il a à faire? Et puis le truc du oui, alors peut-être c'est vraiment ce mec essaye de ramener à la vie une déesse extrêmement dangereuse qui va tuer tout le monde, etc. Oui, mais toi ton avatar il est pas bien dans sa tête. Tous les regards qui se retournent sur Moon Knight d'un coup. Ah bon, il est pas bien dans sa tête? Et tu fais résurrection d'une déesse qui veut tuer tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me faites chier exactement là? C'est peut-être effectivement que j'ai un problème, mais faites un deuxième procès plus tard. Il y a pas un petit souci à régler là quand même? Vous voulez pas investiguer un petit peu, enquêter, essayer de voir ce qui se passe véritablement? Vous êtes des putains de dieux égyptiens. C'est quoi vos pouvoirs si vous êtes pas capable de voir que Ethan Hawke est en train de vous mentir comme un arracheur de dents? Enfin c'est incroyable cette scène. J'ai vraiment pas compris comment ça se déroulait, comment est-ce que les trucs s'enchaînaient, se mettaient en place. Il y a un moment où Khonshu, ça y est, j'ai réussi à me souvenir sans regarder le IMDb. Il y a un moment où Khonshu a besoin de Mark Steven, du coup. Il se réveille et il dit, putain, j'ai besoin de retrouver machin, et il voit, du coup, la copine de Mark, qui est dans le coin, puisque donc elle nous a rejoint en cours d'histoire, Layla, jouée par Mai Kalamaui. Et il lui dit donc, j'ai besoin de Mark, ou un truc, enfin, il se dit à lui-même, j'ai besoin de Mark, et il lui parle à elle, et la meuf, elle fait, non, moi je vais aller faire autre chose, et je vais faire mon truc dans mon coin, etc. Et tu fais, alors oui, effectivement, c'est une meuf qui est indépendante, elle n'a pas envie de se faire diriger par un dieu, etc. Je comprends tout le délire, mais pourquoi tu mets en place l'enjeu que t'as besoin de Mark si tu vas l'abandonner complètement pendant 5 ou 10 minutes, et après, ça finit par revenir, parce qu'il avait effectivement besoin de Mark, mais c'est très très bizarre comment est-ce que les scènes évoluent en fait dans le truc, et pas simplement au niveau de, ah, il a des blackouts, et puis après il est perdu, c'est quand il est dans une scène, c'est très bizarre de comprendre comment est-ce que la scène avance et évolue au niveau de ses thèmes et de comment est-ce qu'on aborde certains sujets, etc. Enfin, t'as vraiment l'impression de faire des virages qui n'ont aucun sens, quoi. T'as vraiment l'impression d'avancer tout droit, de partir à gauche, on va faire le procès de Ethan Hawke, et d'un seul coup d'arriver à droite, on fait le procès de Moon Knight pour avoir pris le corps d'un mec qui est pas bien dans sa tête. Donc c'est ça qui est space en fait, c'est ça qui est très très space. Un truc qui est très énervant, c'est que Moon Knight ne sait jamais où est-ce qu'il doit aller. Enfin Moon Knight, on va dire plutôt Steven presque, parce que c'est plus Steven qui serait notre personnage principal, mais Mark est aussi très important dans l'histoire. Mais en fait, que ce soit l'un ou l'autre, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il se réveille, t'as un dieu ou leur copine ou Ethan Hawke ou qui que ce soit qui leur dit bon, maintenant, faut que t'ailles là et que tu fasses ça. Leur progression et les événements n'amènent jamais à quoi que ce soit, en fait. C'est un indice ne t'amène jamais à un autre indice. C'est toujours, bah, tu trouves un truc et puis ça te sert à rien et du coup, bon, bah, on fait quoi maintenant? Ah, bah, j'ai une idée, on peut aller voir Gaspard Ulliel qui fait tel truc, je sais même pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il trafique des œuvres d'art? Est-ce qu'il machin? J'ai peut-être un peu décroché quand elle en a parlé, je dois vous l'avouer. Mais, d'un seul coup, on doit se rendre chez Gaspard Ulliel et tu fais, ok, très bien, tu débarques chez Gaspard Ulliel. C'était, enfin, je vous avoue, ça m'a fait un petit pincement au cœur de voir Gaspard Ulliel dans la série. En plus, mais, quelque part, c'est bien, il est resplendissant, quoi. C'est probablement un des derniers rôles dans lequel on verra. Je crois qu'il y a un film français qu'il est en train de faire et qui va sortir dans pas longtemps. Mais c'est un des derniers rôles dans lequel on verra, et avec son torse qui est constamment nu, affiché à travers sa chemise, un petit peu luisant de sueur, les cheveux un petit peu longs, avec ses petites mèches, etc. Enfin, il était parfait, il était resplendissant, c'était très, très beau de voir cette scène-là, mais du coup, ça fout un peu la rage de voir à quoi il sert dans la série, en fait, et ce qui lui arrive. Du coup, ce qui lui arrive fait un peu glauque par rapport à la vraie vie. Et j'ai envie de dire, quand tu vois à quel point c'est important dans le scénario, ils auraient pu le virer complètement pour respecter l'acteur, presque. Tu débarques chez ce mec, et donc il y a un indice quelque part, et d'un seul coup, Moon Knight va se mettre à buter tout le monde. Et je dois vous avouer, alors, il y a d'autres trucs. Je dois vous avouer, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il les bute.
Enfin, vraiment, c'est peut-être des petits trafiquants ou un truc dans ce genre-là, mais j'espère vraiment que c'est des très 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 mauvais garçons. Sinon, il a vraiment fait ça pour rien. Mais alors, il y a un truc qui est très énervant. Alors, ça me permettra maintenant de passer véritablement au personnage. Je pense que j'en ai fini avec les problèmes du récit lui-même. Même si je comprends pas pourquoi est-ce qu'il tue ces gens, c'est tout de même extrêmement frustrant d'avoir ce putain de Steven qui débarque en plein milieu d'une scène de baston, qui est en train de se prendre des nions partout dans la gueule et qui fait « Mais arrête, Moon Knight, faut pas qu'on se batte, faut qu'on soit gentil, faut qu'on... » Je fais « Putain, mais ta gueule! T'es en train de te faire laminer, pourquoi est-ce que t'es en train de lui dire d'arrêter de se battre? C'est quoi ce délire ?» Et je sais qu'il y a une explication du coup qui est révélée à la fin sur pourquoi, comment, Steven et tout le bordel. Mais c'est super chiant quand même, enfin, c'est même, ça a plus de sens dans des trucs comme ça, quoi. Je veux dire, quand t'es en train de te faire laminer la gueule au sol, c'est pas à ce moment-là que tu dis aux gens, mais non, arrête de te battre, c'est pas bien, enfin, au moins attends qu'il arrive à se sortir du truc, quoi, pour lui faire la leçon et la morale, mais enfin, c'est insupportable. Donc du coup, ouais, vite fait, pour essayer d'aborder un peu le casting en général et certaines des idées, du coup, qui sont développées, Steven m'a un peu fait chier à cause de ça, mais alors je dois admettre que le gros point fort de cette série, c'est quand même la performance d'Oscar Isaac. C'est un peu bateau du coup maintenant, avoir des acteurs qui ont des multiples personnalités et qui font une transition en une seconde de une sorte de petit garçon apeuré à d'un seul coup une espèce de grosse brute, etc. Avec des vrais changements d'intonation, de comportement, de façon de placer son corps, etc. Ce qu'a fait James McAvoy dans Split et dans Glass. Mais effectivement, c'est clair que il a quand même de très 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 bonnes performances. Et quelque part, je trouve que c'est rafraîchissant d'entendre enfin des accents un peu différents dans le Marvel Cinematic Universe. On sort enfin des accents américains et d'un seul coup, on a de l'accent londonien, l'accent un peu paki, un peu machin. Enfin, je sais pas exactement d'où il est censé venir dans l'histoire. D'Égypte sans doute, ou enfin un truc dans le coin quoi. Son côté un peu loser qui bégaye aussi. Alors c'est pas pour dire que les gens qui bégayent sont des losers, mais c'est additionner les deux quoi. Un personnage qui bégaye dans Marvel Cinematic Universe, je m'attendais pas à voir ça quoi. Enfin, généralement t'as plutôt des personnages qui sont très déterminés, qui savent exactement ce qu'ils veulent, qui sortent la réplique comme il faut, etc. Là d'un coup un personnage qui bégaye, c'était un petit coup de frais quelque part dans le Marvel Cinematic Universe. Et c'est vrai que c'était intéressant d'entendre ces accents différents, et c'est vrai qu'il a des attitudes qui sont complètement différentes d'une personnalité à l'autre, et que c'est assez sympathique. Après, effectivement, Steven est quand même la personnalité que j'apprécie le moins à cause de son côté trouillard, quoi, qui empêche un peu le scénario d'avancer. Déjà que c'est pas facile de se repérer dans le scénario, si en plus c'est trouillard et tu l'empêches d'avancer, tu fais chier, quoi. Marc, je vous avoue qu'il m'a pas marqué tant que ça, à vrai dire. C'est un personnage plus lambda pour Oscar Isaac, et dans le cinéma et dans le divertissement actuel en général. Donc je vous avoue qu'il m'a pas particulièrement marqué comme personnage. Après, je dirais que le petit truc que je lui reproche peut-être, c'est que c'est un de ces super-héros qui a pas grand-chose à proposer finalement. C'est un super-héros qui tape fort, et éventuellement il a une arme particulière qu'il peut balancer, mais il apporte rien de particulier, il apporte rien de spécifique. Je trouve pas qu'il a, enfin, il me semble pas qu'il a un pouvoir spécifiquement lié à la mort ou à la nuit ou un truc dans ce genre-là. C'est imaginer si le mec avait pu, je sais pas, aspirer la vie des gens en face de lui, et du coup les mecs se momifient complètement, etc. Ça m'aurait semblé un peu plus intéressant. Là, finalement, c'est quand même juste du mec qui donne des coups de poing et des machins. C'est pas oufissime non plus, quoi. Ethan Hawke, plutôt intéressant en bad guy. Il a un charme assez particulier. Tu comprends pourquoi est-ce qu'il pourrait avoir des serviteurs, des gens qui sont derrière lui. La copine était assez intéressante aussi, la copine de Mark, qui a une personnalité assez intéressante, une personne très indépendante, et qui en même temps est attachée à cette... on pourrait presque dire à ce corps, parce qu'elle est attachée aux deux personnalités finalement à la fin. J'ai trouvé intéressant comment est-ce qu'elle évoluait vers la fin de la série. Je trouvais que ça donnait un climax qui était assez intéressant. Mais alors je dois dire que ce que j'ai bien aimé dans la série en général, c'est Khonshu, du coup, le dieu de la lune et de la nuit. Je trouvais qu'à chaque fois qu'on le voyait apparaître, les effets spéciaux gagnaient en qualité, en fait, parce que c'est vrai que les effets spéciaux sont pas très bons dans le reste de la série. Pour les chacals aussi, il y avait souvent des très bons effets spéciaux, il y a des scènes de course-poursuite entre Oscar Isaac et des chacals qui lui courent après, etc. Je trouvais que généralement ça marchait plutôt bien. Mais ouais, je trouvais que Khonshu, il avait plutôt une certaine classe qui rendait plutôt bien, que le personnage était assez intéressant parce qu'il est assez trouble. C'est un mec qui commet des actions qui clairement sont pas tout à fait justes, mais qui essaye quand même de rendre une certaine forme de justice, donc c'est un peu particulier. En ça se rapproche un peu d'un Batman finalement dans cette optique. Et alors d'ailleurs, pour lier tout ça, je veux dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont sans doute été déçus, mais j'ai pas mal apprécié le climax de la série. Je trouvais que c'était très impressionnant. J'appréciais qu'on fasse appel à ce genre de cinéma pour pas donner une indication trop claire à ceux qui n'auraient pas vu la série.
J'aime bien qu'on ait été du coup chercher ce genre de cinéma pour essayer d'illustrer le climax de fin. Je trouvais que les chorégraphies étaient intéressantes, que les idées étaient plutôt pas mal, et puis j'aimais bien aussi comment est-ce que la série était réalisée en général. Genre t'as un moment où t'es en train de filmer ce qui est en train de se passer à côté des pyramides de Gizeh, et d'un seul coup tu fais un panoramique, je crois qu'on est en subjectif, et tu fais un panoramique et il y a l'ennemi de Moon Knight qui est en train de lui foncer dessus juste quand la caméra revient sur lui, donc ça fait une transition intéressante. Enfin tu comprends que le mec vient d'être perturbé, dérangé dans son truc, etc. Donc j'ai trouvé que en général les scènes de baston et de course-poursuite marchaient pas trop mal, et que en général la série était pas trop mal réalisée. Si ce n'est les spéciaux, encore une fois, je le rappelle, hein, qui sont... là encore, c'est moitié-moitié, quoi. La moitié sont très réussis et passe inaperçu. L'autre moitié, tu vois que ça dans l'image et tu fais, mais mon Dieu, comment est-ce que vous avez autorisé un truc pareil à sortir de studio, quoi. En fait, en règle générale, quand la série a envie de t'en mettre plein la vue, elle arrive à t'en mettre plein la vue en termes de réalisation et d'effets spéciaux. Il y a toute la scène où Khonshu change le ciel. On ne parle pas dans les détails, vous pouvez pas comprendre ce que ça veut dire juste en voyant ce truc-là. Et l'effet spécial rend, enfin la scène en général rend incroyablement bien, quoi. J'ai presque eu des frissons dans le dos quand j'ai vu ce truc-là. Je me suis dit, ah ouais, non, ça c'est beau, c'est grand, grandiose. Enfin là ça a de la gueule. Il y a beaucoup de jeux avec des miroirs, notamment des mouvements de la caméra autour du personnage avec des miroirs gigantesques qui prennent tout le mur de l'autre côté. Donc il y a dû avoir un travail d'effets spéciaux absolument dingue pour réussir à démultiplier le personnage, en faire une démultiplication spécifiquement qui puisse agir de son propre chef et parler par rapport aux autres, etc. Il y a vraiment des plans qui sont extrêmement bien foutus. Et même des petits plans, genre c'est quand il y a un moment où Steven s'échappe et t'as un plan de la caméra en extérieur et tu vois que c'est caché derrière des feuillages, tu vois que la caméra bouge un petit peu, etc. Et donc t'as vraiment l'impression que tu vois le regard de quelqu'un, t'as ce qu'on appelle le regard mystérieusement autre, quand tu te demandes si est-ce que c'est la caméra qui est en train d'agir là et juste le caméraman qui a du mal à la porter, ou est-ce qu'il y a une intention derrière ces mouvements, est-ce que c'est le regard de quelqu'un qui est en train de regarder les choses. Il y a un très beau plan qui est inversé, je crois, sur une flaque d'eau qui est en train de filmer le personnage, qui va permettre de suivre l'action à travers le reflet. Enfin, il y a beaucoup de beaux plans en fait dans cette série. Il y a beaucoup de choses qui sont très très bien rendues. Et puis du coup, comme Mark et Steven sont pas tout à fait sûrs toujours de ce qui se passe dans leur tête, ça permet parfois de faire des scènes avec une esthétique très particulière, notamment ce décor entièrement blanc, cet environnement entièrement blanc. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais si vous avez vu la série, vous savez de quoi je veux parler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont très cool. Mais c'est vrai aussi que la série est un petit peu décevante. Et alors notamment par rapport à la fin, au climax, je me suis dit, je suis content de ce que j'ai eu, je trouve que c'était plutôt pas mal. Mais je suis aussi satisfait d'avoir ce climax que je ne suis déçu de ne pas avoir eu un climax qui explorait plus la question de l'hôpital. Je trouvais que le truc de l'hôpital était plus intéressant pour finir une série qui est assez centrée du coup sur un personnage à multiples personnalités. Il y a de bonnes idées qui sont explorées, c'est plutôt bien fait, mais je pense que le final aurait été plus intéressant si c'était presque intégralement déroulé là-dedans, avec peut-être l'autre élément du climax en même temps, mais beaucoup plus réduit, des cuts beaucoup plus courts, beaucoup moins de plans, beaucoup moins de choses qui se situent dans ce truc-là, et que finalement le truc soit beaucoup plus intérieur. Et finalement, je pense que c'est le problème général que j'ai avec cette série. Au final, j'arrive pas à savoir si c'est une série qui parle de super-héros ou de troubles mentaux. Pourtant, ça devrait être intéressant d'avoir un équilibre quasi parfait entre les deux, mais là j'ai l'impression qu'il faut faire un choix en fait. La série a un peu trop, l'histoire en général a un peu trop le cul entre deux chaises. Et de ce que j'ai entendu, c'est aussi un peu le défaut du comics. Je trouve qu'effectivement il y a beaucoup de choses intéressantes, mais c'est trop fouillis et pas assez clair sur la voie que ça a envie sur la voie sur laquelle ça a envie de s'engager. Soit tu parles de problèmes de troubles mentaux, soit tu parles de trucs de super-héros. Mais à un moment, ou alors faut au moins que t'aies bien pris le temps de présenter les troubles mentaux avant d'ajouter le truc du super-héros. Ou l'inverse, d'abord tu présentes vachement bien le super-héros, et ensuite d'un seul coup tu te rends compte que le super-héros a un trouble de personnalité, et ça rajoute un truc en plus. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait un costume différent en fonction des personnalités, etc. Mais au final, il n'y a pas vraiment de différence entre les différentes versions de Moon Knight. Au final, il fait toujours la même chose, il fait que taper très fort sur un truc. Il fallait faire un choix sur un angle particulier à un moment ou à un autre, et au final, il n'y a pas vraiment eu de choix de fait. Et je trouve que ça participe à rendre la série désagréable à regarder. Voilà, je vais regarder vite fait mes notes pour voir si j'ai loupé quelque chose. Vite fait sur la toute fin, notamment l'histoire par rapport à l'hôpital, parce qu'il y a beaucoup de gens du coup qui sont venus me demander quel était mon avis, si au final, est-ce que c'était fantasmé du coup cette scène, ou si c'était quelque chose qui se produisait pour de vrai, et si en fait tout le monde réel était l'hôpital, et que tout le reste était dans la tête du coup du personnage. Et pour moi la réponse était très claire en fait à cette fin, c'est pour ça que de base je pensais pas en parler, mais j'avais même pas noté de trucs, j'ai juste noté, revu que j'avais parlé du verre dans les chaussures, et je me suis rappelé, c'est vrai que les gens m'ont parlé de ça, mais
Le truc, c'est que le médecin, du coup, donc qui est joué par Ethan Hawke, dans cette dernière scène qui se déroule à l'hôpital, se met à avoir les pieds qui pissent du sang. Si ça avait été le vrai personnage, il saurait pourquoi est-ce qu'il pisse le sang, que le personnage d'Ethan Hawke remarque qu'il pisse le sang et qu'il soit perdu, qu'il dit « Merde, pourquoi j'ai les pieds qui pissent le sang, je comprends pas ». C'est ça qui te prouve que du coup, c'est fantasmé, c'est dans la tête d'Oscar Isaac, c'est pas la réalité. Parce que le vrai Ethan Hawke, il sait pourquoi est-ce qu'il aurait les pieds qui saignent, quoi. Il y aurait aucune raison. Pour moi, la fin était assez claire là-dessus, et sur l'idée que donc, bah oui, c'est un vrai super-héros qui existe pour de vrai, et puis l'hôpital, c'est juste dans la tête, du coup, de Mark et Steven. Donc voilà, c'est vrai que je pensais pas que ce serait important à préciser, mais je précise au cas où, pour ceux qui le sauraient pas, et qui voudraient ma version du truc, qui, à mon sens, c'est juste le truc. Enfin, je pense vraiment pas qu'il y ait de subtilité en plus au-dessus de ça, quoi. Il y a une scène dans un couloir qui, comme dans le film Morbius, d'ailleurs, est-ce que c'est la mode en ce moment de faire des scènes avec des personnes qui courent dans un couloir avec la musique la lumière, lapsus absurde, la lumière qui s'allume au-dessus à chaque fois pendant qu'il passe. Il y avait la même scène du coup dans Morbius, et là c'est quand il est dans son truc de stockage. Où il est en train de courir dans les allées et puis la lumière s'allume au fur et à mesure avec le Khonshu qui lui court derrière, etc. Je trouvais ça rigolo du coup de retrouver ce même gimmick, mais encore une fois ici aussi la scène rend plutôt bien, c'est une des scènes qui rend cool du coup dans la série. J'admets cela dit que l'arrêt sur image chelou à la fin de la course poursuite, c'était chelou. Voilà, j'ai pas d'autre truc à dire, c'était chelou comme truc. Là pour le coup c'est un choix de mise en scène que j'ai pas trop compris. Voilà. C'est quand même laborieux pour moi, je vous avoue, de faire ce vlog, parce que le visionnage, le binge-watching a été un peu particulier, parce que j'étais pas à 100% investi dans la série, et en même temps, à aucun moment j'ai eu envie de l'arrêter, véritablement. J'étais toujours intrigué, et j'avais souvent de bonnes surprises, parfois des petites blagues qui sont un peu rigolotes et qui marchent bien. Il y a un moment où il double une vieille en voiture, et t'as la vieille qui lui fait un doigt d'honneur à la fenêtre. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu partagé en regardant en regardant la série, et je suis toujours partagé à la fin finalement. J'ai vraiment du mal à me faire une opinion tranchée et définitive sur cette série. Clairement, en termes de narration, c'était très désagréable. Mais certaines des choses proposées par l'histoire, certaines scènes d'action, certains environnements, certains effets spéciaux, certains trucs, valent quand même le coup de regarder la série. Donc j'aime bien aussi l'audace, quelque part, d'avoir fait une série comme ça par rapport à Marvel. C'est la première fois qu'on a une série qui est pas aussi investie dans son histoire, justement, qui peut même remettre en doute son histoire en se demandant est-ce que c'est pas un fantasme qu'il a dans sa tête parce qu'il est pas bien dans sa tête, etc., etc. La façon de traiter l'histoire dans celui-ci, la façon de mettre en avant le héros, je vous dis encore une fois, c'est un format de héros qu'on n'a pas eu jusque-là. Il y a des choses qui étaient intéressantes malgré tout dans la série. Je sais pas si la saison 2 peut mieux explorer tout ça. Je suis pas sûr que ce qu'on découvre à la fin dans la scène post-générique du coup de cette série amène forcément quelque chose de plus intéressant dans l'autre série. Je dois admettre d'ailleurs que on l'a senti venir pendant vraiment tout le truc. C'était le teasing le plus gras et dans ta face possible. C'est évidemment une fois dès la première fois où il y a une scène comme ça où, bref, essayez de pas aller dans les spoilers, mais voilà, je sais pas si le twist final amène quelque chose d'autre d'intéressant. Quel genre d'autres ennemis on peut avoir avec Moon Knight. Généralement, j'aime bien la culture égyptienne, et je dois dire pour le coup, c'est pas vraiment le truc que j'ai le plus ressenti de la série. Mais je sais pas, on verra bien si du coup dans une autre saison les histoires sont toujours intéressantes. En tout cas, c'est pas un personnage totalement inintéressant à faire venir dans le MCU, puisque il apporte certaines différences assez claires avec d'autres personnages. Mais ces différences sont aussi la cause de beaucoup de choses qui rendent sa série difficile à regarder. Voilà, je pense que je pourrais pas faire plus clair que cet avis final. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouvera pour d'autres sorties. Prenez soin de vous, regardez des films ou des séries. Ciao!